À des centaines, voire des milliers de kilomètres au-dessus de nous, une nouvelle guerre a commencé. L'espace devient-il un champ de bataille impitoyable? En France, l'armée s'y prépare. Exceptionnellement, nous entrons dans le Cosmos, centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. Ici, des opérateurs scrutent le ciel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser scrupuleusement l'activité de milliers de satellites. Nous avons des satellites d'écoute, c'est les plus gros cercles. Nous avons des satellites optiques, c'est une grosse caméra montée sur un satellite. Des satellites d'infrarouge. Tous appartiennent à différents pays. Le militaire guette leur passage pour conseiller les troupes au sol. Ça permet de choisir le meilleur moment pour effectuer la mission. Si vous voulez utiliser des véhicules, il faudra plus faire attention à tel type de satellite. Si vous voulez utiliser des bateaux, il faudra faire plus attention à tel type de satellite. Mais depuis peu, l'espace est le théâtre de manœuvres plus hostiles détectées ici. On pouvait voir un satellite compétiteur, que vous pouvez ici donc voir en rouge, qui se rapproche d'un satellite allié à travers différentes manœuvres. La menace est réelle. En 2017, un satellite russe s'approche dangereusement d'un satellite français. La réponse de l'ancienne ministre des Armées est sans équivoque. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Pour l'heure, la dénonciation est l'un des seuls leviers d'action possibles, même si certains pays comme la Chine se montrent capables de bien plus. On observe aussi des satellites qui développent des capacités pour s'accrocher sur d'autres satellites. Et donc, on pointe du doigt ici la dualité de l'espace, c'est-à-dire que souvent c'est à des fins de dépollution de l'espace, donc c'est plutôt noble. Mais on se rend bien compte que si je suis capable de m'accrocher sur un satellite pour l'expulser, je peux le faire aussi à des fins beaucoup moins nobles et beaucoup plus militaires en fait. Ici, c'est la première fois qu'une caméra est autorisée. Ce centre de commandement décide des opérations militaires françaises menées dans l'espace. Ce qu'on va surveiller, c'est surtout ça là pour vous, c'est ça qui va nous intéresser. L'enjeu est aussi de prévenir les risques d'attaque depuis la Terre, comme en novembre 2021, quand la Russie tire sur l'un de ses propres satellites et le pulvérise. Il était à eux, donc ils n'ont agressé personne, c'est une démonstration de puissance. Mais c'est le type d'agression auquel on peut s'attendre. Ce missile aurait très bien pu viser un satellite français, américain ou autre. Aujourd'hui, la France prépare l'envoi de satellites patrouilleurs et de lasers capables de neutraliser les satellites espions. Si vous perdez l'avantage que vous procure l'espace, vous risquez fort de perdre tellement l'avantage que c'est l'adversaire qui prend l'avantage sur vous. Et dans ce cas-là, vous perdez la guerre. Ces nouveaux soldats de l'espace rejoindront les 8 satellites militaires français déjà en orbite, indispensables pour rester dans la course de la guerre des étoiles.